Notre invité ce soir, le sénateur de l'Isère, Guillaume Gontard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe écologiste Solidarité et Territoire au sein du Sénat. Et cet après-midi, vous êtes rendu aux côtés d'autres élus à l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, près de Grenoble. Quels étaient les objectifs de cette visite ? Les objectifs, donc j'étais avec Jérémy Yordanov, député, et puis Laurent Amadieu, le maire de Saint-Égrève. C'était une visite justement du centre hospitalier et psychiatrique de Saint-Égrève pour se rendre compte à la fois des conditions de travail, de discuter avec les salariés, avec les représentants syndicaux, avec l'administration, et puis de visiter le centre, parce qu'on sait que dans quelle situation est notre hôpital public, mais hélas, la question de la psychiatrie en France, c'est clairement le parent pauvre, c'est de grosses difficultés, c'est aussi... Quelles difficultés, par exemple ? Des difficultés, par exemple, à la fois en termes de recrutement, de trouver des médecins, du manque de moyens, évidemment, mais ce qu'on a pu voir, c'est que c'est bien un ensemble, et c'est toute la réflexion qu'on doit avoir sur la psychiatrie en France, qui a été très très sollicitée pendant cette période de Covid. Ce qu'on nous disait, c'est 30 à 40% de personnes qui ont demandé de l'aide, qui sont passées par le centre hospitalier, par exemple, de Saint-Égrève. Donc on a cette augmentation-là, avec une problématique qui existait pourtant déjà. Donc c'est bien sûr la question du nombre de lits, mais qui n'est pas suffisante. Il y a aussi toute l'organisation qu'on peut avoir sur le territoire. Et c'est vrai que les personnes qu'on a rencontrées nous ont aussi dit ça, quoi. C'est-à-dire la question... exactement, qu'il y avait pas par exemple, la question des déserts médicaux, c'est-à-dire que quand une personne passe à l'hôpital, qu'il est pris en charge pendant 2-3 semaines, il y a l'après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'accompagne, et tout cet accompagnement à l'extérieur avec d'autres structures, souvent n'existe pas, et déficient. Et puis la question, de toute façon, globalement, du manque de lits. En pédopsychiatrique, par exemple, pour avoir un rendez-vous, c'est 3 à 4 ans, donc on peut se dire que il y a de grosses difficultés, c'est plusieurs mois pour d'autres spécialités. Donc oui, il y a vraiment à se pencher sur cette question-là, et c'était un petit peu aussi le but de cette visite, c'était donner de la visibilité sur la psychiatrie, et puis les personnes qu'on a rencontrées, des médecins qui heureusement nous ont dit oui, on est heureux de faire ce travail-là, ça fonctionne, on a des résultats, mais voilà, on a besoin, dites-le à l'extérieur, on a besoin de montrer qu'on existe. Guillaume Gontard, on le sait que la psychiatrie va mal aujourd'hui en France, on le sait depuis longtemps. Alors certes, il y a plus de cas avec le Covid, mais ça fait longtemps qu'on le dit, et pour autant, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait finalement. C'est la même problématique que pour l'hôpital public. Effectivement, on a l'impression moi j'étais allé dans cet hôpital en fin 2017, juste après justement mon mandat, dans le cadre d'un tour de France des hôpitaux, et j'avais constaté effectivement les mêmes retours quelques années après, et le Covid, et justement avec ces augmentations et ces besoins supplémentaires, on est un peu au même niveau. On va avoir le projet de loi de finances de la sécurité sociale dans quelques semaines. Donc nous, c'était aussi ce but-là, travailler sur des amendements, montrer qu'on a besoin de moyens, qu'on a besoin d'une réflexion aussi beaucoup plus globale, et ne pas répondre comme ça, urgence après urgence. Merci beaucoup, Guillaume Gontard, d'être venu sur notre plateau. Merci. Êtes-vous prêt